Bonjour, Monsieur Pierre Sandoz, vous avez 22 ans, vous êtes un homme plutôt charbon. Comment vous définiriez-vous physiquement? Alors je suis plutôt brun, à la tête ronde et volontaire, avec un nez carré, des yeux doux, dans une marque énergique entourée d'un collier de barbe naissante. Très précis. Dans l'œuvre, on vous voit très proche de Claude. Comment qualifieriez-vous votre amitié avec celui-ci? Alors Claude, c'est un ami d'enfance, nous nous connaissons depuis notre plus jeune âge. Nous avons énormément de souvenirs ensemble, déjà tout a commencé dans notre école primaire en province. Claude est une personne de confiance pour moi. Il a toujours été là pour moi, même dans les moments les plus difficiles, notamment lorsque j'ai perdu mon père. J'étais très jeune. Avec ma mère, nous sommes retrouvés dans une situation financière très difficile et seule aussi. Nous avons dû déménager du coup à Paris pour que je puisse trouver un travail et subvenir à nos besoins, car ma mère est tombée malade, elle était atteinte d'une leucémie lente, donc c'était une période très difficile de ma vie. Vous êtes donc des amis de longue date et très fusionnels. Quels sont vos points communs qui font durer votre amitié? Claude et moi-même, nous nous ressemblons énormément, nous partageons des opinions communes, que ce soit artistiquement ou non. On a énormément de points communs, on a énormément de ressemblances, on se complète en fait. Et on a même instauré des petits rituels ensemble, par exemple tous les jeudis soirs, on se retrouve pour dîner ensemble et ça nous permet de débattre et c'est très agréable. Parlons à présent de votre métier. Vous êtes écrivain. Comment votre projet littéraire se différencie-t-il des autres? Alors mes romans s'inscrivent dans un nouveau courant littéraire qui est un dérivé du réalisme. Donc le critère principal de ce mouvement littéraire, c'est de donner l'illusion de réel tout en suivant l'évolution du personnage à travers le roman. Donc cela suit un peu l'idée du roman expérimental. Et ça consiste donc à définir le personnage comme étant un cobaye. Et il est placé dans un milieu où le romancier l'observe au fur et à mesure de son temps et du déroulement de l'intrigue. Donc c'est un nouveau concept qui permet de nous différencier des autres. Vos œuvres attirent de nombreuses critiques. Qu'en pensez-vous? Alors en effet, les critiques sont nombreuses à mon égard. Cependant, je prends un risque en me lançant dans un nouveau courant littéraire qui n'est pas encore développé. Les lecteurs ne sont pas habitués et tout ce qui est nouveau attire forcément la critique. Les critiques constructives, j'en prends compte. Cependant, majoritairement, les critiques ne sont pas constructives et j'essaye de passer outre. Quelles sont vos qualités morales pour réussir à continuer votre travail malgré tout? Alors comme je le disais, maintenant je ne m'attarde plus sur les critiques dénigrant mon travail. Pendant une période, j'en ai énormément souffert, j'ai perdu beaucoup de confiance en moi. Et maintenant, j'essaye de faire comprendre à des personnes extérieures que ce n'est pas facile d'avoir l'inspiration, de fournir un travail de qualité qui nous convient. Mais pour moi, le travail, c'est la clé de la réussite, c'est pour ça que je me bats pour réussir. Donc je me qualifierais comme étant un travailleur qui ne perd pas espoir face aux difficultés. Bien, écoutez, merci Monsieur Sandoz pour ces temps.